Nous voici venus puiser à la source de la parole de vie. Cette parole n'est pas dans le ciel pour que nous disions qui montera pour nous au ciel et ira nous la chercher. Elle n'est pas de l'autre côté des mers pour que nous disions qui passera pour nous de l'autre côté des mers pour nous la ramener. Non, cette parole de vie est tout près de toi, comme de moi. En Jésus-Christ, la parole de Dieu a pris corps parmi nous. En Jésus-Christ, nous découvrons que cette parole est toute proche et cependant plus grande que tout ce que nous pouvons en dire. Elle n'appartient à personne. Elle n'est l'exclusivité d'aucune Église. Elle traverse toutes les frontières géographiques, institutionnelles que les hommes bâtissent entre eux. Elle nous unit, cette parole, par-delà nos différences de nationalité, de culture, de confession, de religion. Ainsi, d'où que vous veniez, soyez toutes et tous les bienvenus. J'espère que chacun trouve une place. Oui, soyez bienvenus pour ce culte œcuménique que nous célébrons à l'occasion du 60e anniversaire de la venue du pasteur Martin Luther King à Lyon. Merci à Christian Delorme et à Pierre Latuyère, prêtres du diocèse, mais je dois dire aussi mes frères dans la foi. Merci à eux d'être là ce matin, en présence aussi du club des amis de RCF. Bienvenue à toutes et tous. Sentez-vous ici comme chez vous. Et nous écoutons, pour commencer, un texte écrit par Christian Delorme en hommage à Martin Luther King. C'est avec la voix de Sébastien. Il est venu pour quelques heures seulement, dans une ville encore traversée par les mémoires de guerre, les blessures d'Algérie, les espoirs fragiles d'un monde qui cherchait la paix. Il n'était pas chef d'État, il n'était pas diplomate, il était pasteur, il était frère. Il était cette voix qui, d'un continent à l'autre, rappelait que la dignité humaine n'a ni couleur ni frontière. À Lyon, ce soir-là, dans une bourse du travail trop étroite pour contenir la foule et son espérance, chrétiens, juifs, agnostiques, communistes, ouvriers, employés, étudiants, responsables syndicaux se sont tenus côte à côte, unis dans une même ferveur. 3000 consciences éveillées. Le pasteur d'Atlanta a parlé sans emphase religieuse, sans citer la Bible comme à son habitude. Il a parlé au nom de l'homme, au nom de la paix, au nom de la responsabilité personnelle. Il a rappelé que le racisme n'est pas l'affaire d'un seul pays, qu'il n'est pas seulement un comportement injuste, mais une blessure infligée à l'humanité entière. Il a appelé chacun à agir, non dans la haine, mais dans la force invisible de la non-violence. Lyon, ville marquée par la résistance au nazisme, ville travaillée par les mémoires coloniales, ville d'accueil, des tensions mêlées, a entendu cette parole comme un appel direct. Ce soir-là, il ne s'agissait pas seulement des États-Unis d'Amérique, il s'agissait de nous. Il s'agissait de savoir si nous voulions vraiment incarner cette culture humaniste dont nous nous réclamions, si nous étions prêts à faire de la paix autre chose qu'un mot, une pratique, un engagement, une vigilance. 60 ans ont passé. Les visages de ceux qui l'ont écouté ont changé. Beaucoup ne sont plus là, mais leur mémoire demeure. Et avec elle, cette vibration singulière d'avoir entendu un homme dont la parole portait plus loin que lui-même, la parole d'un prophète. Il avait le génie de rassembler sans effacer les différences. Chrétien incandescent, il parlait à tous. Pasteur, il savait être universel. Américain, il était conscience du monde.
Aujourd'hui encore, dans un temps troublé où renaissent les haines et les peurs, où s'endurcissent les frontières, où la tentation de la violence se fait entendre, son passage à Lyon nous rappelle qu'aucune ville n'est trop petite pour accueillir une parole prophétique et qu'aucun citoyen n'est trop ordinaire pour devenir artisan de paix. Que Lyon se souvienne, non par nostalgie, mais par fidélité. Fidélité à cette soirée où, dans la chaleur d'une salle débordante, une ville a reconnu que la justice et la fraternité ne sont jamais acquises, mais toujours à construire. Merci, Martin Luther King, d'avoir fait halte chez nous. Merci d'avoir confié à Lyon une part de votre espérance. Puisse-t-elle encore nous habiter, nous déranger et nous relever. Et nous prions avec la voix de Pierre Latuyère. Dieu notre Père et Père de tous les humains, nous voici devant toi. Sois béni pour ce jour où tu nous rassembles, malgré nos différences, malgré nos séparations, car tu n'as pas peur de ce qui fait de chacun, chacune d'entre nous un être unique, car tu es plus unique encore. Sois béni pour cette heure où ton Fils nous invite à écouter sa parole, nous invite à le suivre et à l'imiter, nous invite sur des chemins impossibles à travers les conflits de ce temps, pour tracer avec lui des issues pour notre humanité en perte d'horizon. Sois béni pour cet avenir que ton esprit fait apparaître sous nos yeux, car il crée entre nous une harmonie selon ton cœur, car il souffle entre nous un espace de liberté, car il nous soulève du milieu de nos pesanteurs, car il nous prépare une communion à laquelle nous n'osions pas penser, car il nous lie à ton Fils par un baptême plus fort que le mal et la mort. Oui, sois béni, toi qui es le vivant, Dieu pour les siècles des siècles. Nous aurons aujourd'hui 3 lectures bibliques. D'abord, la proclamation de Pâques dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 23. Et c'est Schoettner qui nous lit ce texte. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Et puis nous continuons avec l'évangile de Luc au chapitre 23, les versets 33 à 43. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit « Père,
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, écrite en grec, en latin et en hébreu, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et puis cet extrait de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Ô Seigneur, parle, tes servantes et tes serviteurs écoutent. Amen. Nous avons préparé avec Christian Delorme et Pierre Latuyère, mais aussi avec Linda et Arthur, une prédication à plusieurs voix. Nous avons demandé à Arthur et Linda, à partir de la lecture de ces deux derniers textes que nous avons lus, quelles étaient les questions qu'ils avaient envie de nous poser. Donc je vous invite maintenant à écouter ce temps de méditation à plusieurs voix. On va se placer en face, chacun en face d'un micro. Devrions-nous accorder notre pardon à quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ses erreurs, ni ne veut se repentir? Hélas, nous n'en sommes pas toujours capables, moi le premier. Pourtant, c'est bien ce que fait Jésus sur le bois de la croix. Il demande à Dieu de pardonner alors que personne ne s'est repenti autour de lui. Davantage, on vient de le crucifier. On continue de le tourner en dérision, de le harceler par des moqueries. Cette attitude de Jésus bouleverse Martin Luther King. Car justement, Jésus fait ce que nous sommes incapables de faire naturellement. Et dans une prédication sur ce texte, Martin Luther King porte notre attention sur un tout petit mot qui se trouve dans ce texte de l'évangile de Luc, le mot « alors ». Je vous relis le passage. « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Alors
Jésus dit, « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cet alors aurait pu être tout autre, commente Martin Luther King. Il aurait pu dire, « Alors, Père, déchaîne la foudre puissante de ta juste colère sur eux. » Mais telle ne fut pas sa réponse, au contraire. Bien que souffrant d'une douleur atroce, bien que rejeté, méprisé, il s'écrie « Père, pardonne-leur ». C'est contraire à notre nature, car naturellement, on tombe dans la loi du donnant-donnant. On rend le mal pour le mal, on répond à la haine par la haine. Aller dans une prison, interroger des détenus par-delà les barreaux, ils vous diront combien la société est lente à pardonner. L'appel au pardon est central dans la vie et dans l'enseignement de Jésus. Il y a bien entendu cette demande qu'il a faite à son Père et que l'on vient de se rappeler. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis, il y a cette demande du Notre Père que Jésus nous a enseigné comme prière par excellence des disciples. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. » Je trouve personnellement très instructive cette demande de la prière, car Jésus nous convie à demander à Dieu de pardonner à la mesure dont nous pardonnons nous aussi aux autres. Autrement dit, il nous propose d'être nous-mêmes les décideurs du pardon que Dieu pourra nous accorder. Dois-je pardonner ? Avant tout, il y a le fait que moi d'abord, j'ai certainement beaucoup à me faire pardonner de Dieu et des hommes. Et si je désire que me soit accordé le pardon pour mes erreurs, mes méchancetés, mes égoïsmes, mes manquements nombreux à l'amour, comment pourrais-je prétendre ne pas accorder ce pardon aux autres ? Et puis il me semble qu'on ne peut pas pardonner sous condition. Le pardon ne peut être que total. Quand je me retrouve en face de mon péché, je suis souvent tenté de me trouver des excuses. Je me comporte en avocat de moi-même. Si tel est le cas, et c'est bien le cas pour moi, comment pourrais-je refuser aux autres des excuses quant à leur comportement si celui-ci m'a blessé ? Il me semble qu'il y a là quelque chose qui relève simplement de la justice et qui relève aussi, bien entendu, de l'amour divin dont nous sommes appelés à vivre. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux, a dit aussi Jésus. Dans ce cas, est-ce que pardonner ne revient pas à déresponsabiliser et donner la liberté de recommencer ? Pardonner, ce n'est pas faire comme si le mal qui m'a été fait ou qui a été fait à certains de mes proches ne serait pas grave. Ce n'est pas non plus décider d'oublier définitivement, car il y a des blessures dont on ne se remet jamais, qui sont inscrites pour toujours dans notre corps, dans notre cœur. Mais pardonner, c'est choisir deux choses. D'abord, ne pas vouloir vivre soi-même dans le ressentiment. Et ensuite, accepter que celui qui m'a offensé ou blessé ait le droit d'exister sans rester enfermé dans le mal qu'il m'a occasionné. Quand j'en veux très fort à quelqu'un, c'est avant tout à moi-même que je me fais mal. Je laisse mon cerveau, mon émotivité être colonisé par la rancune, le ressentiment, le désir de vengeance, parfois la haine. Certains peut-être se souviennent de la lettre magnifique qu'a écrite le journaliste Antoine Léris après la mort de sa femme Hélène, tuée lors du massacre terroriste du Bataclan en novembre 2015. À l'adresse des assassins, il écrit « Vous n'aurez pas ma haine ». Récemment, j'ai lu aussi le livre du journaliste Paul Gastier, « La collision ». Il raconte la mort de sa mère, tuée par un jeune délinquant du quartier de la Croix-Rousse, c'est ici.
opérant des rodéos en scooter. Tout le livre est un essai pour comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi c'est arrivé? L'auteur mesure à la fois la responsabilité du jeune qui lui a enlevé sa mère, mais il prend conscience aussi que toute l'histoire de ce jeune risquait de le conduire à de pareils actes. Au procès qui a jugé de cette affaire, Paul Gastier aurait pu rencontrer ce jeune, mais il ne l'a pas fait, il y a renoncé. En revanche, il a accompli progressivement tout un chemin de pardon qui a d'abord été pour lui un chemin de guérison. Par ailleurs, quand je refuse à quelqu'un mon pardon, je l'enferme dans sa faute. Je lui dénie d'une certaine manière le droit de vivre autrement qu'avec ce poids. Pardonner de ce fait, c'est choisir pour soi-même et pour les autres la vie, c'est choisir l'amour. Ce que vient de dire Christian fait écho à une prédication de Martin Luther King où il affirme que pardonner, c'est tout à la fois identifier le mal commis et affirmer que ce mal n'est pas un obstacle qui empêcherait des relations nouvelles. Le pardon ouvre la possibilité d'un nouveau départ, d'un changement de comportement, alors que la rancune et la vengeance enferment l'autre dans ce qu'il a fait de mal. Pardonner, c'est reconnaître que la personne est plus grande que l'acte qu'elle a commis. Elle ne se confond pas avec ce qu'elle a fait. Pardonner, c'est donner une nouvelle chance, ajoute Martin Luther King. Pardonner, c'est croire que personne n'est entièrement mauvais, mais qu'il y a en lui quelque chose de bon qui peut-être pourra se révéler au grand jour. Et ce quelque chose de bon, précise-t-il, c'est l'image de Dieu qui est gravée dans son être. Je veux faire une distinction. Pardonner est une chose, se réconcilier est une autre. Pour se réconcilier, il faut nécessairement être deux, mais deux volontaires, deux d'accord pour aller dans le même sens. Se réconcilier, ce qui s'avère parfois impossible, c'est s'engager sur le chemin d'une relation renouvelée, malgré le mal qui a pu être fait. Cela nécessite bien sûr le pardon du côté de celui qui a été offensé, mais aussi le regret ou mieux même, le repentir du côté de celui qui a commis l'offense. Mais pardonner sans se préoccuper de l'autre, c'est vrai que c'est se déresponsabiliser soi-même. L'important, c'est donc d'être prêt à pardonner pour la réconciliation à venir. Est-on capable de pardonner sans être croyant? Non, je ne crois pas, mais je vais m'expliquer. Parce que je crois aussi qu'on ne sait pas toujours que l'on est croyant et à quoi on croit. Je veux dire aussi que l'Esprit Saint peut agir en tout être humain, parce que nous sommes tous créés par Dieu. Et l'Esprit Saint peut agir d'une façon que Dieu seul connaît. Et il se peut que celui qui agit comme Dieu ne sache pas qui est Dieu, et donc ne relie pas son acte avec la foi. Cependant, pardonner, ce qui veut dire quand même donner plus que de raison. Pardonner implique de supposer que l'autre ne peut être enfermé dans l'acte qu'il a commis. On vient déjà de le dire, mais je pense que ça vaut la peine de le répéter. Et du coup, pour celui qui n'est pas croyant, c'est peut-être déjà reconnaître qu'il y a du mystère dans l'autre. J'ajouterais pour ma part que les chrétiens n'ont pas le monopole du pardon et à cet égard, il nous faut rester humbles. Mais tout de même, nous pouvons dire que Jésus-Christ est notre source d'inspiration.
et qu'en tant que tel, il peut nous donner la capacité de pardonner si nous regardons à lui. Martin Luther King n'a de cesse de nous appeler à puiser dans l'amour de Jésus-Christ, lui qui a dit justement « Père, pardonne-leur ». Oui, c'est important de pouvoir reconnaître que nous avons besoin de lui pour parvenir à pardonner. Nous avons besoin de son aide car naturellement, nous ne parvenons pas à nous élever au-dessus de la loi du talion, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, alors que Jésus, du haut de la croix, a proclamé une loi plus haute. Je cite Martin Luther King, « Il savait que la vieille philosophie de l'œil pour œil laisserait chacun aveugle. Il ne chercha pas à vaincre le mal par le mal, il vainquit le mal par le bien. Crucifié par la haine, il répondit par l'amour. » Alors, peut-être est-il important de préciser que cet amour ne se réduit pas à une effusion sentimentale. Pour Jésus, c'est quelque chose de plus profond qu'une simple émotion. C'est ni plus ni moins que l'amour de Dieu agissant dans le corps, dans le cœur de l'homme. Les disciples de Jésus sont encouragés à pardonner et c'est un magnifique don qui est à notre disposition, don que nous devons à Jésus. D'une certaine manière, par notre baptême, nous sommes comme prédisposés au pardon et la pratique du pardon devrait nous être plus facile qu'à d'autres. Mais il n'y a pas de vie possible dans tous les pays du monde, chez tous les groupes humains, en famille, à l'école, dans le monde du travail, dans nos églises et entre nos églises, en société, dans la vie internationale, sans exercice du pardon. Le pardon ainsi, je crois, n'est pas réservé aux croyants et pas réservé non plus aux individus. Si des parents ne pardonnaient pas à leurs enfants, et réciproquement, aucune vie familiale ne serait possible. De même, si les États ne se pardonnaient pas les oppositions vécues dans l'histoire, aucune paix ne pourrait exister. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France et l'Allemagne, malgré toutes les souffrances endurées, malgré toutes les horreurs, ont fait le choix de se pardonner, de se faire à nouveau confiance, et cela dans un temps particulièrement rapide. Le fait qu'il y a eu dans les deux pays à la fois des opposants au nazisme et des chrétiens a bien sûr considérablement favorisé les choses. Mais tous les citoyens français et tous les citoyens allemands n'étaient pas des croyants. En tout cas, au sens strict, Pierre a élargi la notion de croyant. Dans beaucoup de pays, il est prévu d'ailleurs la possibilité de loi d'amnistie. Par exemple, toujours après la Deuxième Guerre mondiale, à la Libération, le gouvernement du général de Gaulle a consenti à l'amnistie d'un certain nombre de collaborateurs. Pas du tout par laxisme, mais pour que la société française reparte sur de nouvelles bases. En Afrique du Sud, après la chute du régime raciste de l'apartheid, a été mis en place tout un processus justice et réconciliation. Pour le président Nelson Mandela, il est vrai qu'il était chrétien, il fallait que la vérité soit faite sur les crimes commis, mais il fallait aussi apprendre à pardonner à toute une partie des auteurs de ces crimes. Le Christ demande pardon pour ceux qui le persécutent par ignorance, sans savoir ce qu'ils font. Qu'en est-il de ceux qui agissent avec malveillance en toute connaissance de cause? La question posée me semble être celle du savoir. Plus exactement, que savent-ils de ce qu'ils font? Et dans le cas de Jésus, il est clair qu'il y a eu préméditation. Les évangiles en témoignent suffisamment. Et Jésus dit cette phrase, effectivement, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela veut donc dire qu'il renvoie
à un autre savoir qui leur échappe. Ils n'agissent pas par ignorance, mais avec ignorance. On peut penser à Paul, quand il découvre qu'il persécute Jésus ressuscité alors qu'il pensait œuvrer seulement contre ses disciples. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à la fois ne pas se rendre compte de la continuité dans laquelle s'inscrit notre violence, celle des tueurs de prophètes dont parlera Étienne dans les Actes. Et en même temps, c'est ne pas discerner la vraie direction des coups ou des insultes ou des manigances ou des violences de toutes sortes que l'on porte. Un homme, et qui est vraiment cet homme ? Dans l'évangile de Jean, on a une méditation sur le panneau qui est placé sur la croix et qui nous a été décrit dans l'évangile de Luc tout à l'heure. Mais dans Jean, on y ajoute une chose, c'est que des personnes veulent que l'on change ce qui est marqué sur le panneau et qu'on ne dise plus « c'est le roi des Juifs », mais celui-ci a dit. Et Pilate a cette réponse que Jean savoure, ce qui est écrit est écrit. C'est-à-dire que vraiment, ce qui est désigné là, le restera. C'est intéressant parce que je pense que c'est une manière de dire dans le même sens, oui, ce qui est à savoir est inscrit. Aimer nos ennemis et bénir ceux qui nous maudissent, est-il compatible avec l'application des peines et des châtiments prévus par la loi ? Toutes les fautes ne sont pas à mettre sur le même plan et la plupart de celles dont nous nous rendons coupables ne sont pas prises en compte par le code pénal ou encore dans l'Église catholique par le code de droit canon. Jésus l'a dit de façon très imagée. Eh bien moi je vous le dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ou encore quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, etc. Il peut aussi exister des fautes qui pourraient aller jusqu'au tribunal, mais dont on peut accepter, si on est victime, qu'il n'en soit rien. Par exemple, beaucoup de gens se font voler quelque chose de plus ou moins important par un proche. Tous ne portent pas plainte, et nombreux sont ceux qui acceptent de pardonner. Mais il y a des actes lourds de conséquences qui demandent à faire l'objet de condamnation par la justice pénale, ainsi les viols et les meurtres. Dans ces situations, il y a d'abord besoin que la vérité soit faite sur les événements, sur ce qui les a rendus possibles. Il y a aussi nécessité pour les victimes d'être reconnues dans leur statut de victime, avec des droits à réparation si cela est possible. Il apparaît également important que les coupables assument leurs actes, ne serait-ce que par respect pour leur propre dignité. Dans de pareilles situations, le pardon ne peut pas être une exigence et il ne peut survenir s'il survient qu'après un très long chemin. Mais nous savons que des victimes de viol ou de meurtre de l'un des leurs sont capables de pardon. De nombreux témoignages existent. On pourrait penser que Jésus est un doux rêveur et que ce qu'il enseigne est impossible à mettre en pratique, mais précisément dans une prédication sur ce verset, Martin Luther King s'insurge contre cette idée. Il affirme que Jésus n'est pas un idéaliste sans esprit pratique. Au contraire, dit-il, il est le vrai réaliste pratique. En effet, aimer ses ennemis, c'est une nécessité absolue si nous voulons survivre. Et je le cite encore, « Rendre la haine par la haine multiplie la haine. L'obscurité ne peut chasser l'obscurité, seule le peut la lumière. La haine ne peut chasser la haine, seul le peut l'amour. La violence multiplie la violence. La brutalité multiplie la brutalité en une spirale descendante de destruction. » Et cependant, affirme Martin Luther King, l'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami. Pour ma part, je suis particulièrement sensible à ce dernier argument,
Je crois, comme Martin Luther King, en la force créatrice de l'amour, dans le pouvoir transformateur, dans le pouvoir rédempteur de l'amour. Martin Luther King cite l'exemple d'Abraham Lincoln, président des États-Unis, qui a œuvré aussi pour l'abolition de la ségrégation. Un jour, une dame lui reproche d'avoir eu une parole bienveillante pour des gens du Sud, qui alors sont ségrégationnistes. Elle lui dit « Mais comment pouvez-vous parler ainsi ?» Et alors lui répond « N'est-ce pas détruire mes ennemis que d'en faire des amis ?» De quels ennemis parle Jésus ? En grec, il existe 2 mots que l'on peut traduire en français par ennemi. Ektros, qui désigne un ennemi personnel, et polémios, qui désigne un ennemi public. Dans ce passage, le mot employé est ektros et désigne les ennemis personnels. Quel doit être le comportement d'un chrétien vis-à-vis des ennemis publics, notamment dans le cadre d'une guerre ? Nous l'avons aperçu tout à l'heure dans la lecture du passage de Matthieu. Il y a une logique qui traverse tout le sermon sur la montagne. Et elle concerne justement cette articulation entre la loi commune du peuple et l'engagement de chacun au plus intime de lui-même. Vous avez appris qu'il a été dit « Et moi, je vous dis ». Mais en dépit de ces oppositions verbales, les deux ne sont pas appelés à s'opposer, mais au contraire à s'enrichir. Et Jésus lui-même, avant de commencer cette série, précise « Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir ». Il s'agit donc, pour chacun de ceux qui veulent entrer dans la logique de Jésus, de regarder comment il se situe vis-à-vis de ses ennemis personnels pour arriver à considérer tous les ennemis que la société va nous offrir à aimer. J'entends bien, la société va nous offrir quelquefois à haïr, mais là j'entends que l'Évangile nous dit que la société va nous offrir à aimer. Étant entendu qu'aimer, évidemment, dans ce cas, n'est tout autre chose qu'une disposition affective, mais aimer, alors, c'est une capacité à reconnaître l'autre comme un autre que Dieu aime, l'autre comme image de Dieu lui aussi. Mais alors, en tant que chrétien d'aujourd'hui, comment peut-on mettre en pratique cet amour des ennemis, notamment envers des dirigeants tyranniques ? J'ai envie de répondre comme l'a suggéré le pape Léon XIV au début du carême. Il nous faut commencer par désarmer notre langage. Cette parole est bien plus profonde qu'on ne le pense habituellement. J'ajouterai volontiers le rôle de la prière dont nous parle l'Évangile. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est une pratique au plus intime qui élargit le regard. Je peux faire écho de mon expérience dans ce domaine. Pendant un temps, il m'est arrivé de faire une liste de ceux pour lesquels j'avais à prier. Et il y avait dans cette liste un paragraphe spécial pour ceux dont je savais qu'ils éprouvaient à mon égard quelque inimitié. Et je trouvais que c'était très important de pouvoir prier pour eux régulièrement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après, quand on les rencontre. Et je trouve qu'on les rencontre autrement. Voilà. Quant aux dirigeants tyranniques, c'est une énorme question et infiniment complexe. Je pense qu'on peut se référer, fort heureusement, à l'expérience assez extraordinaire de Dietrich Bonhoeffer, qui était impliqué dans un complot contre Adolf Hitler et l'a payé de sa vie. Je ferai assez spontanément le rapprochement, pour ma part, avec le rôle des forces de l'ordre, qui parfois sont obligées de neutraliser, comme on dit dans un terme un peu euphémique, les individus dangereux pour leur entourage. La différence, c'est que les forces de l'ordre le font en toute légalité
et que si on veut s'orienter vers un tyrannicide, au-delà de l'obstacle de la réalisation technique de l'acte, qui demande beaucoup de compétences que je n'ai absolument pas, bien sûr, il me semble que toute la difficulté est justement de bien s'assurer de la légitimité de cet acte de tyrannicide. Ce n'est pas si simple que cela. La légalité étant évidemment absente. Ça, c'est dans le cas où on n'a pas de questions sur ce sujet-là. Mais vu la multiplication actuelle de tyrans de toutes sortes sur notre planète, je pense que la réflexion sur nos manières de légiférer devrait être alors du coup une de nos urgences dans nos églises comme dans nos sociétés. Merci beaucoup. Et pour finir, souhaitez-vous chacun donner une phrase de conclusion? Pardonner, c'est essayer de donner autant que Dieu donne. Une perfection rare. L'amour nous fait vivre, le manque d'amour nous détruit, alors choisissons la vie. Et pour cela, regardons à Jésus-Christ, et pour reprendre les mots de Martin Luther King, Jésus-Christ qui justement vainquit le mal par le bien, crucifié par la haine, il répondit par l'amour. Amen. Amen. Nous prions pour nous présenter à Dieu tels que nous sommes, avec nos ombres comme avec nos lumières. Seigneur, il y a tant de vallées sombres dans ma vie, tant de langueurs dans mon cœur. Transforme-les en chemin de vie. Toi qui fais toutes choses nouvelles, baigne-moi de ta lumière éternelle. Seigneur, il y a tant de portes fermées dans ma vie, tant de murs dans mon cœur. Ouvre ma vie aux visiteurs inconnus, à l'étranger de passage. Libère-moi des préjugés, afin que je voie un reflet de toi dans chaque visage. Seigneur, il y a tant de peur dans ma vie, tant de ressentiment dans mon cœur, que je puisse te les remettre pour en être délivré et me rendre disponible pour aimer. Seigneur, il y a tant de déceptions dans ma vie, tant de blessures dans mon cœur, et pourtant, tu es toujours là pour ressusciter le pardon et l'espérance. Amen. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici une phrase prononcée par Jésus sur la croix. Oui, pour lui, le pardon arrive en premier, avant les insultes et avant la mort. Sans ce pardon, nous n'aurions pas le courage de faire mémoire et de relire l'histoire. Le pardon est premier, tout l'Évangile est là, dans ce retournement sans précédent. Le pardon n'efface pas la violence ni les divisions, mais il jette une passerelle au-dessus de l'abîme du mal. Il nous dit l'amour sans limite, de celui qui s'empare de nos déviances pour les transformer en délivrance. Allons dans l'assurance de ce pardon qui nous est donné chaque jour. Amen. Nous allons maintenant écouter, en guise de confession de foi, quelques extraits d'un discours de Martin Luther King au moment de la remise de son prix Nobel de paix. Je refuse d'admettre que l'humanité ne soit qu'une épave ballonnée par l'océan de la vie. Je refuse d'admettre que l'humanité soit si tragiquement vouée à la nuit privée d'étoiles du racisme et de la guerre, que l'aube brillante de la paix et de la fraternité ne puisse jamais poindre. Je crois que même au milieu du fracas des mortiers et du sifflement des balles, il y a une place pour l'espoir de lendemain plus lumineux. Je refuse d'admettre l'affirmation cynique que chaque nation, tour à tour,
sera aspirée vers le bas par la spirale militariste jusque dans l'enfer de la destruction thermonucléaire. Je crois que la vérité désarmée et l'amour désintéressé auront le dernier mot dans le monde des réalités. C'est pourquoi, même s'il est provisoirement bafoué, le bon droit sera plus fort que le mal triomphant. Je crois que la justice blessée, gisant inerte dans les rues ensanglantées de nos nations, couverte de poussière et de honte, peut encore être relevée pour régner un souverain suprême sur les enfants des hommes. J'ai l'audace de croire que partout les peuples peuvent avoir 3 repas par jour pour nourrir leur corps, une éducation et une culture pour nourrir leurs pensées, la dignité, l'égalité et la liberté pour nourrir leur esprit. Je crois que des hommes inspirés par l'amour du prochain pourront reconstruire ce qu'ont détruit des hommes inspirés par l'amour de soi. Et le lion habitera avec l'agneau, et chaque homme s'assoira sans crainte sous sa propre vigne ou son propre figuier, et nul n'aura rien à redouter. Je continue de croire que nous vaincrons. La foi peut nous donner le courage de faire face aux incertitudes du futur. Elle donnera à nos pieds fatigués une force nouvelle pour poursuivre notre route vers la cité de la liberté. Quand nos jours seront obscurcis par la menace de nuages bas et lourds, quand notre ciel nocturne se fera plus noir qu'un millier de minuit, nous saurons que nous sommes pris dans le tourbillon créateur d'une civilisation authentique qui se débat pour naître. Pour l'unité des chrétiens, Seigneur, nous te prions pour nos églises. Apprends-nous à ne plus regarder ce qui nous sépare, mais à contempler ce qui nous unit. Un seul Christ, un seul baptême. Que notre fraternité aujourd'hui soit un signe crédible de ton amour pour tous les hommes. Que nous sachions marcher ensemble, non pas pour nous uniformiser, mais pour nous enrichir de nos diversités. Et maintenant, prions pour la justice. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent encore de l'exclusion, du racisme ou du mépris. Donne-nous le courage de Martin Luther King pour dénoncer l'injustice sans jamais utiliser la violence. Aide-nous à abattre les murs de nos préjugés et à construire des ponts de compréhension. Que chaque être humain soit reconnu dans sa dignité d'enfant de Dieu. Et prions maintenant pour nos dirigeants de ce monde. Seigneur, nous te prions pour ceux qui détiennent le pouvoir dans ce monde. Inspire-leur les décisions qui favorisent la paix plutôt que la guerre, le partage plutôt que l'accumulation. Soutiens ceux qui, dans l'ombre, travaillent à la réconciliation des peuples. Accorde-leur la sagesse de préférer le dialogue à la confrontation. Et nous recevons cette parole d'exhortation de Christian. Frères et sœurs, n'oublions jamais les promesses de Jésus. Heureux les artisans de paix, heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Que ces paroles ne soient pas seulement de belles paroles entendues dans les assemblées, mais qu'elles deviennent pour nous une manière de vivre chaque jour, dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans nos quartiers, dans toute notre vie de citoyen. Soyons de ceux qui aiment à la manière de Jésus, d'un amour qui accueille, d'un amour qui relève, d'un amour qui ne ferme la porte à personne. Soyons de ceux qui servent à la manière de Jésus, avec humilité, sans rechercher la première place, en prenant soin des plus fragiles, des plus pauvres, des oubliés de notre monde. Soyons de ceux qui pardonnent à la manière de Jésus, non pas en niant les blessures, mais en refusant que la haine, la rancune ou la vengeance ait le dernier mot dans nos vies et dans nos sociétés. Dans un monde traversé par tant de fractures, par tant de peur et de division,
Ayons aussi le courage d'être des acteurs de la fraternité, des bâtisseurs de rencontres, des constructeurs de ponts entre personnes, entre générations, entre peuples, entre cultures, entre religions. À la suite du Christ et à l'exemple de grands témoins comme Martin Luther King, comme Roland Pury, n'acceptons jamais que des murs de méfiance, d'injustice ou de mépris soient plus forts que l'espérance. Choisissons la justice plutôt que l'indifférence, la paix plutôt que l'affrontement, la fraternité plutôt que le rejet. Que l'Esprit de Dieu nous rende capables d'être là où nous vivons, des femmes et des hommes des béatitudes. Allons dans la paix du Christ et faisons rayonner autour de nous sa lumière. Amen. Amen. Nous recevons la bénédiction de notre Dieu. Mes sœurs, mes frères, allez avec la force que vous avez. N'est-ce pas Dieu qui vous envoie? Que le Dieu de l'amour et de la consolation, de la grâce et du pardon vous bénisse et vous garde. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Amen.